sommes donc chez Monsieur l'Enfant pour réviser notre moteur. Et il va faire quoi? Il va faire chier. On va tirer de côté. Est-ce que tu crois que ce bloc va pisser de l'huile partout? Oui. Certitude. Alors est-ce que... C'est pas un sens de fonctionnement normal ça. Alors par contre, le Carter, le RB25, en termes de vis, je pense que chez Nissan, ils ont eu une promotion et ils savaient pas quoi en foutre. Oui, ils en ont mis tous les centimètres. Alors là c'est le moment chiant, hein. Ouais, pas d'autre mot. C'est qu'il est prêt à y aller. Oui. Oh la beauté. La beauté de la bielle. Alors l'état des coussinets, dans l'ensemble c'est presque neuf, hein. Il y en a un où il y a un petit morceau qui est passé dedans, on peut le voir là, une rainure très fine mais parfaitement marquée, et on a le dernier coussinet du tout dernier palier côté embrayage qui est le seul à avoir des marquages de la première couche qui a légèrement disparu, donc possible que l'utilisation extrême de l'embrayage puisse favoriser, mais ça pourrait durer encore un paquet de temps. Que ça dit. Bon, Monsieur l'Enfant, qu'est-ce qu'on pense du coup de ce petit moteur? Bon, c'est toujours une bonne chose de démonter pour voir où c'est que ça en est. Bon, ça aurait pu faire une saison de plus sans problème, hein. On voit qu'il s'est peut-être passé des choses à un moment donné dans la vie de ce moteur. Je me rappelle notamment que tu as eu l'embrayage qui s'est satellisé avec une vibration énorme qui venait de ça, et là on peut voir que la paire de coussinets de Villebrequin, en fait, justement du dernier palier, celui qui guide juste avant l'embrayage, sont les seuls qui ont des marquages. C'est léger, hein, c'est léger, mais comparé à celui-là, par exemple, qui est la partie avant, qui lui, il est neuf. On a celui de l'arrière, qui est effectivement... Palier numéro 7, palier numéro 1. Alors, le palier 7, c'est le seul qui est comme ça, et tous les autres sont comme ici. Et ensuite, au niveau des bielles, alors, au niveau des bielles, on a une usure qui est très légère, les 6 sont strictement identiques. Et la seule chose qu'on peut remarquer qui est anormale, c'est la zone qui est au centre. Je ne sais pas si on va le voir en fonction de l'éclairage. On y arrive. Voilà, on voit que sur cette zone-là, il y a eu une pression anormale qui a été créée. On voit une tâche en fait. Ouais. Voilà. Et ça, il y a de très très fortes chances pour que ce soit la fois où tu as la durite de Westgate qui a éclaté. Que tu te retrouves à prendre 2 bar 5 pendant... Ouais, c'était ça, c'est 2 bar 4 ou 2 bar 5, je sais plus, ouais. En fait, Westgate est resté fermé complètement et le moteur s'est retrouvé à fonctionner avec beaucoup plus de pression que c'était prévu, et surtout pas la bonne avance à allumage, puisque l'avance à allumage était mappée que jusqu'à 2 bars. J'avais prévu la sécurité jusqu'à 2 bars, mais pas au-dessus. Oui. C'est là qu'on peut voir par exemple que sur le pot RFC, qui est un calculateur très bien performant,
peuvent permettre de faire plein de choses, mais on ne peut pas intégrer de sécurité par rapport à la pression maximale de turbo. Si on avait un calculateur plus évolué permettant de sécuriser ça, la voiture aurait coupé instantanément dès qu'on aurait dépassé les 2 barres. Ce qu'on aura en mettant potentiellement le calculateur Link. Voilà, par exemple, entre autres. Alors on va remplacer cet Arbacam Tonei Poussor Mecha par un Arbacam Kenford Poussor Mecha aussi, mais un Arbacam qui permet de garder la poulie variable du RB25 de façon à optimiser le remplissage sur toute la plage de régime. Bon ben là, voilà, on a tout redémonté, on a remplacé les pastilles qui étaient légèrement trop épaisses pour certains, légèrement trop fines pour d'autres, pour avoir le jeu parfait. On vient de finir de tout contrôler, et là on a exactement le jeu qu'on veut sur toutes les soupapes. Donc on va pouvoir remonter ça définitivement, changer la courroie, puisque ça c'est la vieille, c'est juste de pouvoir faire tourner. Et finir de refermer ce moteur. Révision terminée après ça. Qu'est-ce qu'on a choisi de faire? Alors le moteur, on a voulu l'ouvrir parce que Alex avait encore envie de faire des conneries dedans. Il ne peut pas s'empêcher de me demander de foutre la main dedans. Et moi comme un con je dis oui. Alors du coup on a jeté des pièces dedans. Je lui ai dit que ce serait mieux. Franchement j'en sais rien, ce sera mieux. On verra bien à l'usage. Mais bon, après c'est lui qui choisit. Hein. Moi je fais ce qu'il me demande. Bisous.